Ça se passe en Israël, au temps de Jésus. Jésus est assis et il enseigne. Des gens sont là pour l'écouter et lui poser des questions. Parmi les gens qui l'écoutent, il y a un savant, un maître de la loi qui connaît très bien les textes sacrés qui parlent de Dieu. Il y a une question qu'on lui pose souvent à lui et qu'il aimerait poser à Jésus, pour savoir ce que celui-là en dit. Alors il profite d'un moment de silence pour se lever et il demande à Jésus: « Que faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui demande: « Qu'est-ce que tu lis dans les textes de la loi? Et comment est-ce que tu le comprends ?» Il est écrit: « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Et aussi, aime ton prochain comme toi-même. » Tu as bien parlé. Fais ceci et tu vivras. C'est un peu facile. Il n'a rien répondu, Jésus. Il a fait répondre le maître de la loi. Mais le maître de la loi, il aimerait savoir quand même ce qu'il en dit, lui. Alors il rajoute quelque chose à sa question. Bon, on dit « aime ton prochain comme toi-même », d'accord. Mais c'est qui, mon prochain? Alors Jésus commence à raconter une histoire. Le maître de la loi s'assied et écoute. C'est l'histoire d'un homme qui part de Jérusalem. Il a avec lui un âne très chargé. Il a un sac en bandoulière dans lequel il met de l'eau et de l'argent. À la main, il a un bâton pour l'aider à marcher et pour se défendre s'il le faut. L'homme part et marche en direction de Jéricho. Après plusieurs heures de voyage, il se retrouve tout d'un coup avec 3 hommes devant lui qui lui barrent la route. Des hommes qui le regardent et qui n'ont pas l'air gentils. Il prend son bâton pour se défendre et puis il reçoit un coup sur la nuque. Il y avait un 4e homme derrière lui qu'il n'avait pas vu. Le marcheur se retrouve par terre, assommé, et les brigands le rouent de coups. Ils le tabassent pour être sûr qu'il ne puisse pas les suivre. Ils lui prennent son âne avec tout ce qu'il a sur le dos, ils lui prennent son sac et ils le laissent là, à moitié mort. L'homme est tellement faible, a tellement mal qu'il est incapable de se le relever. Mais il voit sur le chemin quelqu'un qui arrive, un prêtre. Alors il l'appelle. Et quand le prêtre le voit, il y a du dégoût qui se dessine sur son visage. Il fait un grand détour pour être sûr de ne pas risquer de toucher cet homme plein de sang, et il continue son chemin. Un autre homme arrive, très bien habillé. Quand il voit le blessé au bord de la route, il est pris par la peur. Paniqué, il part en courant. L'homme blessé n'a plus assez de force pour garder les yeux ouverts. Il les ferme et il s'endort. Puis il sent que quelqu'un est là, quelqu'un qui lui parle, quelqu'un qui le touche. On lui met de l'eau dans la bouche, alors il se met à boire. Puis il sent l'odeur du vin et de l'huile d'olive. On est en train de le soigner, de laver ses plaies avec le vin et l'huile. L'homme blessé arrive à ouvrir les yeux. Et il voit un homme seul qui est en train de s'occuper de lui. Il lui met maintenant du tissu sur ses blessures.
À voir comment il est habillé, sa façon de parler, l'homme blessé comprend que celui qui s'occupe de lui, c'est un Samaritain. Et en ce temps-là, les Juifs et les Samaritains se détestaient. Ils ne se parlaient pas. Et pourtant, c'est un Samaritain qui est en train de le soigner, lui, un Juif. Le Samaritain dit à l'homme blessé qu'il va le mettre sur son âne. Alors le blessé essaye de trouver toute la force qui lui reste pour aider l'autre à le soulever et à le mettre sur l'âne. Le Samaritain l'amène à la première auberge et là, il confie le blessé à l'aubergiste. Il lui dit « Tu t'en occuperas jusqu'à ce qu'il puisse partir. Je te donne de l'argent. Si tu dois dépenser plus d'argent que ce que je te donne, quand je reviendrai, je te rembourserai. » Et le Samaritain continue son chemin. Jésus demande alors au maître de la loi. Parmi les 3 qui ont vu le blessé sur leur chemin, lequel a été son prochain? Le Samaritain. Et le maître de la loi se dit que peut-être les choses ne sont pas comme il croyait. Lui, il imaginait que plus on faisait des bonnes actions, plus on était parfait, plus on s'approchait du moment où Dieu allait nous récompenser par la vie éternelle. Mais peut-être que c'est autre chose. Peut-être que si on vit une vie remplie et entourée de l'amour de Dieu, si on vit une vie remplie d'amour pour soi-même autant que pour son prochain, au point de pouvoir venir en aide à un parfait inconnu, alors on vit déjà la vie éternelle.